Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Est-ce qu'on m'entend dans la salle? Est-ce qu'on m'entend dans la salle? Je pense qu'on m'entend dans la salle. Non, alors il y a des noms, est-ce qu'il y a des noms? Il y a des noms, il y a des oui à ma droite. Ça se voit que c'est les vacances, vous avez pris l'habitude des sudistes. Est-ce que ça va pour vous? Je vois qu'il y a des mines bronzées. C'est le chassé-croisé. Ça va pour vous? C'est un petit peu plus blindé, on est dans le chassé-croisé. Je vois qu'il y a des mines bronzées, des mines un petit peu plus claires. Il y en a qui prennent pas le soleil, c'est ça. Il y en a qui peuvent pas prendre le soleil, c'est ça. Il y en a qui sont allés en Bretagne, et oui. Il y en a qui sont allés en Bretagne, et oui, mais oui. Il y en a qui sont partis en vacances en Bretagne, et oui, les pauvres. C'est quand même les vacances. Les vacances, c'est pas synonyme de soleil. Les vacances, c'est synonyme de repos. C'est synonyme de repos. Frères et sœurs, on est assemblés ce matin pour aussi se faire du bien. C'est pas synonyme de vacances, la maison du Seigneur, mais c'est synonyme de se faire du bien entre frères et sœurs. Et on est là pour s'assembler et louer le Seigneur. Et je suis là pour chanter des cantiques avec vous et entendre aussi la parole de Dieu, qui ne sera pas annoncée par moi, mais par un autre frère Samuel. Et on va chanter 2-3 cantiques, 2-3 chœurs pour après laisser la place à notre frère Samuel. Et je reprendrai ensuite le flambeau pour rechanter 2-3 chants. Et je voudrais tout de suite chanter avec vous « À toi la gloire, Seigneur, ô ressuscité », parce que Jésus n'est pas mort au tombeau, il n'est pas resté au tombeau, il est ressuscité. Alléluia. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Amen. Chanter un second chant qui dit gloire, 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 honneur et louange, puissance. Oh, c'est les mêmes, c'est des synonymes de toute façon pour le Seigneur. Alléluia. Oh, le fond, c'est un petit peu compliqué là. Si on peut aider Dany, là ça va être compliqué. Ou alors faut mettre des lunettes spéciales.
Amen. Et avant de laisser la parole de Dieu annoncée par Samuel, on va chanter un dernier chant qui nous dit Emmanuel. On va laisser toute la place à Emmanuel, Jésus avec nous. Amen. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne es-tu Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Mon secours sur le chemin que ta vie a tracé, je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde, garde-moi près de la croix, en ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité et de joie. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne es-tu Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne es-tu Seigneur, Emmanuel, 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 Emmanuel. Bonjour frères et sœurs. J'aime bien entendre les bonjours comme ça. C'est toujours plus agréable, on se sent toujours plus accueilli. Donc ce matin, j'avais donc évidemment travaillé la prédication. Elle n'est pas venue comme ça, vous vous en doutez bien. Et le thème que j'avais, du moins le titre de la prédication que j'avais choisi, c'est « Se préparer au combat ». Pour illustrer ce thème, on va prendre le texte qui est dans Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 13. Texte très connu, surtout la partie suivante, mais on en parlera après. Le texte nous dit donc « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Ce texte, donc écrit par l'apôtre Paul à l'église d'Éphèse, introduit les armes de l'esprit, les armes spirituelles pour combattre. Mais pourquoi j'ai choisi ce texte plutôt que la suite ? En fait, c'est parce qu'il y a deux injonctions. Tu peux les afficher ? Merci. Les deux injonctions qui sont « fortifiez-vous » et « revêtez-vous », qui m'ont vraiment interpellé. Parce qu'en fait, Paul donne un ordre. Et là, on est clair, hein, c'est le temps employé, l'impératif. « Fortifiez-vous
revêtez-vous. C'est un ordre, ce n'est pas un conseil, ce n'est pas si vous avez le temps, si vous y pensez, si éventuellement vous seriez intéressé. Non, ça ne souffre pas le doute, ça ne souffre pas le questionnement, il n'y a pas de contestation possible. Revêtez-vous et fortifiez-vous. Et c'est vrai que dans nos églises, il est communément admis de se dire qu'il faut s'armer spirituellement. Mais, et c'est là que je voudrais qu'on puisse réfléchir ensemble ce matin, sur 3 questions. La première, est-ce qu'on est bien conscient de du combat qu'on doit mener, de qu'est-ce qu'on doit combattre? Deuxième question, est-ce qu'on est au clair sur la nécessité, sur les raisons de se préparer? Et enfin, est-ce qu'on a une idée bien précise de comment on doit se préparer au combat? Alors, on va reprendre ces 3 questions. La première, est-ce qu'on est bien conscient de ce qu'on doit combattre? Quel est notre combat? Et en fait, quand on cherche à comprendre quel est ce qu'on doit combattre, il y a plein de choses, parce qu'on pourrait se dire, ben voilà, je suis attaqué par l'ennemi, je reçois des épreuves, des attaques, et tout vient du diable. Et en fait, c'est là où il faut effectivement se poser les bonnes questions. Tu peux passer à la diapo suivante. Le combat. Et en fait, le combat, c'est quoi? En fait, il y a plusieurs choses. Il y a les épreuves, il y a les attaques, et il y a les difficultés. Je vais les reprendre. Les épreuves. Les épreuves, en fait, c'est quoi? C'est les choses qui nous sont envoyées par Dieu. Elles sont permises par Dieu. Donc Dieu ne veut pas nous tenter. Il permet l'épreuve. Pourquoi? Pour nous faire grandir, pour nous faire mûrir. C'est l'objectif du Seigneur. Les épreuves, elles sont là pour nous faire passer par le creuset, pour qu'on puisse enlever toutes les scories de notre vie, pour que ça puisse vraiment qu'on puisse être comme un diamant, qu'on puisse être comme l'or qui passe par le creuset pour pouvoir se purifier. Les autres choses, les attaques, en fait, elles viennent du diable. Les attaques, je fais une différence très notable, parce que le diable, son objectif, ce n'est pas du tout de nous faire grandir, ce n'est pas de nous faire mûrir, ce n'est pas de nous faire passer par le creuset. Non, lui, son objectif, c'est de nous faire passer par le pilon, pour nous écraser, pour nous dérouter, pour nous permettre, pour nous entraîner à nous éloigner du Seigneur. Le but du diable, c'est nous faire perdre notre foi, nous faire perdre notre salut. Son objectif, c'est nous emmener ailleurs que là où le Seigneur nous a choisi de nous emmener. Et la troisième chose, les difficultés. Et là, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le diable, ce sont nos propres choix, bien souvent qui ne sont pas les bons, parce que sinon ce ne seraient pas des difficultés. Alors nos choix de vie à nous, les choix de vie de nos personnes, des personnes qui nous entourent, de nos proches, qui peuvent nous affecter, entraîner des difficultés, des souffrances et des problèmes. Et quand je vous parle de problèmes, c'est justement ce que je voudrais qu'on voit aussi ce matin. Les différents problèmes, parce qu'on parle de combat de manière générale, les épreuves, les attaques, les difficultés, mais toutes ces situations peuvent prendre différentes formes. Ça peut être des problèmes physiques, la maladie, la douleur, la souffrance. Ça peut être aussi des problématiques psychologiques. Je vous ai cité la dépression, l'anxiété, l'angoisse, les pensées négatives, les pensées limitantes. Alors, juste un point quand même sur le point de la dépression. Parce que, étant dans les églises depuis mon enfance, j'ai aussi beaucoup entendu un chrétien ne peut pas être déprimé. Un chrétien ne peut pas être dépressif. Je l'ai entendu. Certains d'entre vous l'ont probablement entendu. Je vous le dis tout de suite, c'est faux. Et j'ai un exemple, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Alors, le terme employé n'est pas dépression, mais croyez-en quelqu'un qui travaille dans la santé, tous les symptômes de la dépression sont là. Je parle de qui, selon vous? Élie. Exactement. Je vous rappelle le principe. Élie vient d'avoir une grande victoire éclatante avec les prophètes de Baal. Le pluie est enfin tombé sur Israël. Et qu'est-ce qui se passe? Il fuit. Première chose, il fuit. Il arrive à un endroit et il dit « Seigneur, reprends-moi ». Quelqu'un qui veut mourir, en général, ce n'est pas quelqu'un qui est dans la joie. Donc oui, on peut passer par la dépression. Donc que ceux qui sont dans ces moments difficiles puissent se dire « Non, vous n'êtes pas éloignés du Seigneur. Non, vous n'êtes pas des gens qui êtes perdus parce que vous passez par la dépression. » La dépression, ça peut malheureusement faire partie de la vie de chacun d'entre nous. Les pensées limitantes aussi. Et j'insiste aussi là-dessus parce que ces deux versants, on a souvent tendance à se dire « Non, c'est pas vrai, c'est pour les autres. » Les pensées limitantes, c'est quoi? C'est se dire « Je ne suis pas capable. » C'est se dire « Je n'y arriverai pas. » C'est se dire
Après tout, les autres y arrivent, mais moi, je n'ai pas cette capacité-là. C'est être négatif sur des choses, finalement, parce qu'on regarde notre vie et on se dit qu'on n'y arrivera pas. Et ces pensées limitantes, elles peuvent venir de nous-mêmes, mais elles peuvent être aussi des attaques du diable pour nous faire chuter, pour nous faire tomber. Les autres problèmes qu'on peut voir, c'est les problèmes familiaux. Ça peut être des difficultés, des tensions, des conflits dans les familles. Quelle que soit la raison. Je ne vais pas le développer parce que je pense que chacun d'entre vous a peut-être déjà vécu cette situation-là et sait très bien de quoi je parle. Les autres problèmes qu'on peut retrouver, c'est les problèmes financiers. Parce que oui, quand on ne sait pas de quoi demain va être fait, quand on se dit est-ce que je vais arriver à boucler la fin du mois, est-ce que ça va, comment je fais pour nourrir les enfants cette semaine? Oui, ça peut être quelque chose qui peut nous entraîner à nous éloigner de Dieu. Et le dernier que je voulais voir avec vous, les problèmes spirituels. Alors, je ne l'ai pas mis en dernier parce que c'était le moins important, mais parce que je trouvais que c'était important de se rendre compte que c'est peut-être le combat qu'on doit mener le plus. Le combat spirituel parce que mes enfants, mon conjoint, quelqu'un de ma famille, ou même toute ma famille n'est pas converti. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à vivre. Quand vous avez quelqu'un de votre famille qui n'est pas converti, qui n'est pas au Seigneur, vous, votre espérance, c'est de rejoindre le Seigneur le jour où il nous reprendra, et vous dites que votre enfant, votre compagne, votre compagnon, lui, non, ce ne sera pas le cas. Donc oui, ça peut être quelque chose, un vrai combat, quelque chose qui nous affecte. Ce n'est pas notre choix, c'est le choix des autres, mais ça nous affecte. Donc ce sont des combats qu'on doit mener. Puis je vous ai mis etc. parce qu'il y a tellement d'autres combats et je n'ai pas pensé à tout. Je peux pas être exhaustif parce que je n'ai pas tout vécu et que certains d'entre vous ont peut-être vécu des choses qui sont seuls à vivre. Mais ce n'est pas parce que vous êtes seuls à les vivre qu'on ne peut pas les vivre ensemble. Et ce qu'on doit garder à l'esprit quand on est dans les combats, c'est quel que soit le combat, quel que soit le problème qui nous atteint, quel que soit le motif, on doit veiller. On doit veiller, on doit être vigilant parce qu'on a un ennemi. Et quand je vous parle d'un ennemi, d'un adversaire, quel ennemi je parle? Et là, on va faire simple, Paul nous l'a déjà dit. C'est car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Là, Paul, il ne laisse pas de place au doute non plus. Je ne dois pas lutter contre mon frère ou contre ma sœur. Je ne dois pas lutter contre mon voisin parce qu'il est pénible, il met de la musique trop forte. Je ne dois pas lutter contre mon pasteur parce que ce qu'il a dit ne me plaît pas. Je ne dois pas lutter contre mon patron parce que c'est un patron qui est inique. Non. Je dois lutter contre les dominations de ce monde. Et donc mon ennemi, c'est Satan. N'ayons pas peur de le nommer. Ce n'est pas parce qu'on ne le nomme pas qu'il n'existe pas. N'ayons pas peur de nommer notre ennemi. Notre ennemi, c'est Satan. Et ce n'est pas un gros mot de le dire. C'est savoir dire, je sais qui est mon ennemi. Je sais contre qui je dois lutter. Et parce que je sais contre qui je dois lutter, je commence à comprendre ce que lui veut. Parce que son objectif, il est simple. Il n'y a pas de doute sur son objectif. C'est que je m'éloigne de la présence de Dieu. Il veut voler ma relation d'intimité. Il veut m'enlever ma foi. Il veut m'enlever mon salut. Alors, bonne nouvelle quand même, c'est qu'en fait, le diable ne peut pas me voler mon salut. Peut-être que ça vous interpelle, mais j'y ai beaucoup réfléchi avant de vous dire cette phrase. Est-ce que le diable peut voler mon salut? La réponse est non. Parce qu'en fait, le diable n'a pas la possibilité de me l'enlever. Par contre, il va mettre tout en place pour que je perde mon salut. Il y a une différence très notable. Le diable n'a pas la possibilité de faire certaines choses. Parce que si je suis dans la main de Dieu, le diable ne peut pas faire les choses. C'est vraiment important de bien comprendre ça. Si je suis dans la main de Dieu, je ne suis pas dans les griffes du diable. Si je suis dans la main de Dieu, je ne peux pas perdre mon salut. Je peux chuter, je peux me tromper, je peux faire des erreurs, mais si je reviens à Dieu, mon salut n'est pas perdu. Donc c'est vraiment une différence importante. L'exemple que je vous disais tout à l'heure un petit peu, c'est dans cette façon de voler l'intimité, c'est quelque chose que le diable a toujours fait de tout temps. Il a commencé dans Genèse chapitre 1. Sa petite phrase, tu veux bien l'afficher? Ah, non, tant pis. Alors je vais vous la dire. Dieu a-t-il réellement dit? Quand il a fait ça, il n'a pas volé l'intimité que Adam et Ève avaient avec Dieu. C'est Adam et Ève qui se sont détournés. Il y a leur part. C'est eux qui se sont détournés. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis le doute. La petite graine du doute.
La petite graine qui fait que, est-ce que ça veut vraiment dire ça? Finalement, peut-être qu'il a raison. Peut-être que... Voilà. Et là, on se pose des questions. Là, on commence à avoir des pensées limitantes. Là, on commence à avoir des pensées négatives. Et on se dit, finalement, peut-être que c'est ça. Et une fois que les pensées arrivent, le diable, il en rajoute. Il en rajoute. Mais si tu doutes, c'est parce qu'en fait, tu n'es pas vraiment sauvé. Donc, pourquoi tu continues d'aller à l'église? Pourquoi tu continues de prier? Tu vois, tu passes par cette difficulté-là et tu ne vois rien venir. Et pourtant, tu pries. Donc ça, c'est sa façon à lui de nous détourner. Si je vous prends un exemple sur comment, en fait, on peut la façon dont le diable veut travailler, c'est tout simple. Vous imaginez un bateau, et dans tous les bateaux, alors je parle devant un breton, dans tous les bateaux, vous avez ce qu'on appelle un barreur ou un pilote. C'est quelqu'un qui tient au gouvernail, à la barre. Et l'objectif du barreur ou du pilote, c'est d'amener le bateau à bon port. Sauf que, quand le ciel est bas, qu'on ne voit pas le soleil ou pas les étoiles, qu'il y a de la brume, qu'on ne voit pas la terre, et la seule chose qu'on voit, c'est la proue devant soi, qui est à quelques mètres, et qu'on n'a aucun autre point de repère, la barre qui était comme ça, elle fait ça. Alors, 5 degrés sur 1 mètre, c'est pas grand-chose. 5 degrés sur des dizaines et des centaines de kilomètres, vous partiez pour New York, vous arrivez à Acapulco. C'est pas vraiment le même endroit. Alors, peut-être Rio de Janeiro, parce que je ne suis pas sûr qu'Acapulco soit sur la côte. Mais vous comprenez le principe. On part vers un objectif, et parce qu'on s'est légèrement détourné, insignifiant, de manière toute douce, on arrive très loin. Donc c'est cette façon qu'il a, le diable, de vouloir faire les choses. Mais il faut se dire une chose, c'est que dans les épreuves, Dieu nous rend vainqueurs. Et c'est ça que je voudrais vous retenir, parce que je vous parle des épreuves, je vous parle des difficultés, c'est vrai, mais Dieu a la victoire, parce qu'il est au contrôle de toute situation. Et quels que soient ces moments difficiles, quelles que soient ces épreuves, quelles que soient ces attaques qu'on peut vivre, le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là pour nous faire avancer, et que ce soit l'épreuve pour nous permettre de grandir, de mûrir, que ce soit les attaques du diable qui veut nous faire tomber, le Seigneur va aussi se servir des attaques du diable. Parce que dans les attaques du diable, si je me raccroche à mon Seigneur, le Seigneur va m'apprendre la dépendance à lui. Et c'est encore quelque chose. Et là, en fait, une phrase d'un homme célèbre a dit « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » Avec le Seigneur, c'est exactement ça. Soit je gagne parce que j'apprends avec le Seigneur, parce que c'est une épreuve, soit je gagne parce que dans les attaques, le Seigneur me fait triompher. Alors, pas toujours comme on l'entend, pas toujours au moment où on l'entend, mais le Seigneur est là. Et, sauf que là, je vous parle de ce qui peut nous attendre, mais comment on se prépare au combat? Alors, surtout, pourquoi se préparer? Il y a des raisons. La raison est simple, j'ai commencé à vous le dire à propos du barreur, celui qui emmène le bateau quelque part. Parce que le but, c'est de ne pas être dérouté. Si on est dérouté, on n'arrivera pas au bon endroit. Et donc, si on n'est pas au bon endroit, on est à côté de ce que le Seigneur a prévu. Et c'est exactement l'étymologie du mot péché. Péché, ça veut dire manquer la cible. Manquer, être impertinent, ne pas toucher la cible. Et ce que le Seigneur veut, c'est qu'on touche la cible. C'est qu'on soit au bon endroit, qu'on ne soit pas dérouté, qu'on garde les yeux fixés sur notre cap. Et notre cap, c'est obéir à notre Dieu. Donc c'est pour ça qu'il faut être le plus vigilant possible. C'est quand on parle de combat, allez, essayez d'imaginer un combattant qui arrive, un soldat, et qui arrive les mains dans les poches en sifflotant. Vous allez vous dire, c'est pas possible. Pas possible, un combattant ne peut pas arriver comme ça, les mains dans les poches en sifflotant, c'est impossible. Il est arrivé, ou alors il est très très sûr de lui, ou alors il est complètement inconscient. Probablement qu'il est inconscient. Et ça veut dire qu'on ne peut pas arriver impréparé. On ne peut pas arriver sans avoir un minimum réfléchi avant, avoir été dans une préparation avec notre Dieu. Et l'autre raison donc, pour se préparer, c'est ce qui nous est dit dans le texte. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alors vous avez peut-être l'impression que ça va en contradiction quand je vous disais tout à l'heure que le diable ne peut pas nous enlever notre salut. Vous avez peut-être l'impression que c'est en contradiction. Mais en fait, c'est une forme imagée pour nous faire comprendre que
si on s'éloigne de la main de Dieu, on tombe dans les griffes du diable. Et là, oui, effectivement, on peut être dévoré. Mais tant qu'on est dans la main de Dieu, on ne peut pas perdre notre salut, on ne peut pas être dévoré par le diable. Donc c'est vraiment ça qui est important de retenir, parce que si je dois me préparer, c'est d'abord pour être prêt au combat. Prêt, ça veut dire quoi être préparé? J'ai cherché, parce que j'aime bien essayer de chercher les étymologies. Préparer, ça vient du latin qui veut dire disposer, apprêter, arranger, en amont, en avance. Là, quand on comprend ça, on se dit, ah ben en fait, ça veut dire que quand le combat arrive, je me suis déjà entraîné avant. J'ai pas pu, c'est pas j'arrive au combat. Ah Seigneur, tu vas tout faire. Par contre, il se passe ça, mais je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je ne le comprends absolument pas. Pourtant, le Seigneur va nous dire, t'es passé, je t'ai fait passer par l'épreuve. T'es passé par telle difficulté, tu étais censé apprendre ça. Et là, tu fais le surpris. Mais non, le Seigneur nous prépare. Et pour vous donner un exemple, je prends l'exemple de David. L'exemple de David dans 1 Samuel chapitre 17. Alors, je vous resitue le contexte. Les Philistins sont en face de l'armée d'Israël. Goliath vient tous les jours haranguer la foule. Tous les jours, il vient insulter les hommes d'Israël. Il vient insulter Dieu. Il vient les menacer. Et tous les jours, le peuple se tait et dans la crainte. David arrive, envoyé par son père, pour ramener à manger à ses frères. Et là, il dit « Non, ce n'est pas possible, on ne peut pas se laisser faire. » Enfin, je vous le paraphrase. Et on arrive sur ce texte. « Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais, et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. J'aimerais poursuivre un peu. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit de l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je ne m'y suis pas accoutumé, et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans la gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Et ce que je voudrais qu'on tire un petit peu de ce texte, parce que c'est bien beau d'en parler, mais je voudrais qu'on tire un enseignement de ce texte. D'abord, ça nous montre que David, il a été formé par Dieu à être un berger guerrier. Alors, j'espère que c'est assez gros. Berger guerrier. Pourquoi ? Parce qu'en fait, un berger, c'est celui qui veille sur un troupeau. Mais plus que ça, il va défendre son troupeau. Et c'est en ça que je vous dis qu'il est berger et guerrier. Il est là pour défendre, il est là pour attaquer quand il y a besoin. Le Seigneur lui a donné certains dons, certains talents. Il lui a appris à s'en servir. Il lui a appris à pouvoir se battre contre le lion et contre l'ours. Et il a fait de lui aussi un veilleur. Alors j'insiste aussi sur le fait de veilleur, parce que ça fait partie aussi de nos missions dans notre travail dans l'Église. Parce que nous sommes là pour lutter et veiller. On ne peut pas se contenter juste de lutter. On est là aussi pour veiller. Veiller à ce qui se passe autour de nous. Veiller à nos frères et sœurs. Veiller à nos enfants. Veiller à ceux qui nous entourent. C'est très important. Et par-dessus tout, qu'est-ce que le Seigneur a fait ? Il l'a armé spirituellement. Et cette arme spirituelle, elle est simple. Ça nous est dit, David aimait Dieu. Cette arme spirituelle, elle peut paraître finalement habituelle et tellement normale, mais c'est une arme parce qu'on aime Dieu, on est dans la voie de Dieu. Il est tellement précisé que David aimait Dieu qu'il nous est même dit qu'il était selon le cœur de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit rechercher. Si je suis dans le cœur de Dieu, si je suis selon le cœur de Dieu,
Et pourtant, David, on ne peut pas dire qu'il ait eu la vie la plus reluisante. Hein. On est d'accord. Il a fait tuer un homme parce qu'il voulait être avec sa femme. Il a commis l'adultère. Donc, avec ses enfants, ce n'était pas non plus toujours sensationnel. Hein. Il y a certains de ses enfants qui ont voulu le tuer pour être roi à sa place. Donc, on ne peut vraiment pas dire que c'était un homme dont la vie était la plus reluisante. Et pourtant, il était selon le cœur de Dieu. Donc, ça prouve bien que quand on est selon le cœur de Dieu, même si on passe par l'épreuve, on peut rester selon le cœur de Dieu. Et le problème donc, dans cette histoire, c'est que David, enfin Saül du moins, a voulu se mêler de la situation. Et Saül, dans ce cas-là, il représente un petit peu, finalement, tout ce qui nous entoure. Et une façon pour le diable aussi de se mêler de nos affaires. En fait, Saül a voulu que David soit revêtu de son épée, de son casque, de son bouclier, de sa cuirasse, sans « tu vas être prêt, ça va te protéger ». Il l'a fait. Et le résultat, c'est quoi ? Il ne pouvait pas combattre. Il n'arrivait même pas à marcher. Donc, qu'est-ce que David a fait ? Il a eu le bon réflexe. Il est revenu à l'essentiel. Il est revenu à ce que le Seigneur lui avait appris. Je suis revenu à mes fondamentaux. Mes fondamentaux, c'est quoi ? D'être un berger guerrier. Alors, je parle au nom de David, mais c'est d'être un berger guerrier. C'est je sais que je peux combattre le lion et l'ours. Donc, qu'est-ce qui m'empêchera de combattre ce Philistin ? Puisque j'ai été éduqué pour pouvoir combattre. Et donc, parce qu'il a su revenir aux fondamentaux et à ce que le Seigneur avait mis sur lui, devant lui, il a eu la victoire. Et que ça puisse vous encourager, mes frères et sœurs, parce que quand on revient à l'essentiel, c'est là qu'on peut avoir la victoire. Et donc, comme je vous disais, effectivement, quand on doit affronter certaines choses, certaines épreuves, certains combats dans la vie, il faut comprendre que parfois le Seigneur fait passer par des chemins qu'on ne comprend pas toujours. Et en fait, ces combats, ces épreuves qu'on ne comprend pas, elles nous amènent à nous préparer pour un combat futur. Parce que le Seigneur, il est bon, et il ne nous envoie pas au combat sans nous préparer. Il nous envoie, alors c'est vrai, des fois on passe par une épreuve qui est parfois lourde, parfois difficile, parfois contraignante, parfois longue, mais parce que le Seigneur veut nous apprendre quelque chose pour un prochain combat. Un combat, c'est ça qu'il faut vous dire. Si vous passez par l'épreuve, c'est que le Seigneur vous forme. Le Seigneur vous forme pour que vous puissiez un jour avoir la bonne attitude, le bon comportement pour pouvoir lutter contre les dominations de ce monde. Alors maintenant qu'on a vu les différents combats qu'on pouvait avoir, la raison de se préparer, c'est quand même bien d'avoir une note d'espoir en disant « Comment je me prépare ?» Comment je me prépare ? Alors, avant de parler de comment nous devons nous préparer sur le plan spirituel, je voudrais prendre des exemples de comment d'autres se préparent sur le plan humain, des métiers. Et je vous ai pris plusieurs exemples, mais celui-ci, le chirurgien. Alors non, ce n'est pas parce que je suis soignant que je l'ai fait, mais ça m'a semblé important. Pour devenir chirurgien, et là on voit toute une équipe, mais pour devenir chirurgien, on commence par faire sa première année de médecine, où on emmagasine beaucoup de connaissances, on est sur de la théorie, beaucoup de théorie. Et au fur et à mesure, on apprend de plus en plus de choses, l'anatomie, la physiologie, et j'en passe. Puis après, après être étudiant, on devient externe. Là, on commence à pratiquer un peu plus. Puis on devient interne. Et une fois qu'on est interne, là, on pratique beaucoup plus, mais toujours sous le contrôle d'un mentor. Toujours quelqu'un derrière qui apprend, qui dit non, c'est pas bon, fais comme ci, là, tu devrais faire comme ça. C'est quelqu'un qui est là derrière, jusqu'au jour où on arrive là, et ce chirurgien est prêt. Il est prêt pour travailler seul. C'est lui qui va devenir un encadrant. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, les musiciens. Pourquoi je vous ai mis l'exemple des musiciens ? Parce que je trouve que c'est quand même assez parlant et très différent de l'autre. Pour devenir premier prix de conservatoire, pour intégrer un orchestre prestigieux, le musicien doit inlassablement refaire ses gammes tous les jours. Tous les jours. On travaille un morceau, on le répète, on le re-répète, on le re-répète. Je peux vous dire que pour les parents d'enfants musiciens, parfois, au début, c'est très difficile. Et avec tout l'amour qu'on peut avoir pour nos enfants, parfois c'est difficile. Mais le but, après, c'est qu'ils puissent avoir une autonomie, qu'ils puissent avoir un niveau de musique qui leur permet justement de produire quelque chose de beau, quelque chose qui est merveilleux. Donc ça ne vient pas tout seul.
Les autres exemples. Je voudrais qu'on prenne le suivant, le pompier. Oui, je sais. Pourquoi j'ai pris le pompier? Alors celui-là, je le trouve particulièrement intéressant, parce que là, on voit l'image, c'est magnifique, une image d'Épinal, 2 pompiers en train de secourir et d'éteindre un feu. Sauf qu'avant d'arriver là, il y a une formation théorique. On apprend comment on allume un feu. Quand on est pompier, la première chose qu'on apprend, c'est d'allumer un feu. Parce que quand on sait comment on l'allume, on sait comment l'éteindre. Ensuite, on nous apprend à comment s'habiller. Parce que là, vous les voyez, ils ont les grosses bottes, la tenue complète, le casque, les gants. Ils ont ce qu'on appelle un ARI, un appareil respiratoire individuel. C'est des choses qui leur permettent de se protéger. Vous imaginez un pompier arriver en short t-shirt devant un feu? On est d'accord? Il s'est habillé, il s'est préparé, il n'arrive pas comme ça en disant « ça va le faire, c'est bon, je sais, il faut tirer, éteindre le feu avec de l'eau ». Non, non, il y a plus que ça. Ce n'est pas juste « je vais utiliser une arme », c'est « j'utilise toutes les armes pour me protéger ». Et la dernière, évidemment, en cette dernière journée des Jeux Olympiques, je me suis dit, là, il faut quand même que j'en parle. Parce qu'au final, quand Paul parle de certaines choses, d'achever la course ou des choses comme ça m'a parlé. Et en fait, ces athlètes qu'on voit là, et tous ceux qui ont pu participer aux Jeux Olympiques, ou à quelle que soit la compétition, en fait, ce n'est pas parce qu'ils se sont inscrits les premiers qu'ils ont participé. C'est pas, allez hop, j'y vais, je m'inscris, et puisque je suis le premier, je vais y aller. Ils s'entraînent depuis leur jeunesse, depuis leur enfance pour certains. Ils passent par des qualifications pour arriver au jour J et être prêts. Ils répètent les mêmes mouvements. Imaginez un sauteur en hauteur. Il n'atteint pas à sauter à 2,20 m, 2,30 m, comme ça. Non, non, on fait son mouvement. On prend sa course d'élan, on appuie bien sur la jambe. Et quand je suis en l'air, je fais quoi? Et je mets mon corps comme ci ou comme ça. Et donc tout ça, c'est du travail, de la répétition, c'est de l'entraînement. Donc, tous ces exemples que je vous ai donnés, vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec la vie spirituelle? Parce qu'ils sont très différents, ces 4 exemples. Mais ils ont un point commun. C'est que c'est un apprentissage progressif. Et c'est ça que le Seigneur veut. Parce que le Seigneur n'est pas une brute avec nous. Je l'ai déjà entendu et j'aime à le redire, le Seigneur est un gentleman avec nous. Il nous apprend les choses progressivement à notre niveau. Le Seigneur ne va pas me faire apprendre quelque chose de manière brutale parce que je ne vais pas l'intégrer. Le Seigneur sait que moi, j'ai besoin de passer par cette étape, celle-ci, puis celle-ci, puis celle-ci. Peut-être toi, mon frère ou ma sœur, la première et la deuxième étape, tu n'auras pas besoin parce qu'elles sont déjà en toi. Mais peu importe. L'objectif final, c'est d'atteindre cette compréhension de notre Seigneur. Et donc, l'apprentissage se fait progressivement. Si je reviens sur l'exemple de David, il n'y avait rien qui pouvait le mettre en force quand on y réfléchit. C'était le dernier fils de sa fratrie, celui qui paraissait le plus petit. Quand Samuel est venu, son père n'a même pas imaginé qu'il pouvait être la personne pour laquelle Samuel était venu. Il a même un peu oublié. « N'as-tu pas un autre fils ?»« Ah oui, il est en train de garder les troupeaux. » Fais-le chercher. Saül, quand il l'a vu, il l'a jugé petit, faible, incompétent. Et donc il a voulu le préparer à sa façon. Goliath, quand il l'a vu, il l'a insulté, il s'est moqué de lui. Et pourtant, David est devenu le plus grand roi d'Israël. David a vaincu Goliath. Il a pris la victoire là où personne ne l'attendait. C'était le challenger, l'outsider. Personne ne l'attendait. Et pourtant, il a eu la victoire. Pourquoi? Parce qu'il avait le meilleur des entraîneurs. Et en fait, ce que David a fait, c'est qu'il s'est préparé depuis son plus jeune âge. Il a été sensibilisé à la voix de Dieu. Et pourquoi? Parce qu'il était à la disposition de l'Éternel. Parce qu'il était prêt à entendre la voix de Dieu. Et c'est ça qui est important, se rendre compte que si je suis à l'écoute de la voix de mon Seigneur, je peux répondre à son appel. Et c'est comme ça qu'on se prépare. C'est le prérequis, avant de chercher les armes de l'esprit, le prérequis, c'est d'être sensible à la voix de Dieu. Alors ça fait écho forcément à la prédication que j'ai faite il y a quelques mois sur reconnaître la voix de Dieu. Je sais. Mais en même temps, la Bible, elle est une et indivisible. Et que quand le Seigneur dit quelque chose, il nous le rappelle après, parce qu'il veut qu'on s'en rappelle. Donc, je vous renvoie vers cette prédication-là, reconnaître la voix de Dieu, parce que si je reconnais la voix de Dieu, je vais être sensible et je vais donc pouvoir commencer réellement à me préparer. Et comment on se prépare? Alors là, on va utiliser les armes que le Seigneur met à nos dispositions. Donc dans Éphésiens, chapitre 6, versets 14 à 17, «
Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. C'est évident que le Seigneur, il nous prépare. Ça, on vient de le dire, on est d'accord, tout au long de notre vie, en nous apportant son soutien, en nous apportant son aide. Mais il nous demande, et particulièrement dans notre combat, et quel que soit le type de combattant, d'utiliser l'équipement, mais aussi de pouvoir, pour permettre de lutter, enfin pas aussi, mais d'avoir vraiment, d'aller chercher les armes que le Seigneur nous met à notre disposition. Et je vais essayer de vous les regrouper rapidement en 3 groupes. Le premier groupe, c'est vérité, justice et zèle. Pourquoi je les regroupe? Parce qu'en fait, ces 3 armes en fait, nous permettent d'être vraiment dans la crainte de Dieu. Je sais que Dieu est vrai, je sais que Dieu est juste, et parce que Dieu est au-dessus de tout, dans cette crainte, je suis dans la crainte vis-à-vis de mon Dieu. J'ai bien dit la crainte et pas la peur. Le but, c'est vraiment d'être attaché à mon Dieu. Et le zèle, parce que j'ai envie de travailler pour mon Dieu. Parce que mon Dieu veut travailler avec moi. Il me fait la grâce, il me fait l'honneur d'accepter de travailler avec moi. Il n'a pas besoin de moi. Hein. Il pourrait se passer largement de moi. Et pourtant, il veut m'utiliser. Et donc, je veux rester dans ce zèle de travailler pour lui. Le deuxième groupe, la foi et le salut. Alors là, je vais faire un point un tout petit peu plus long, je suis désolé. Mais je pense que ces 2 armes-là, alors elles sont vraiment, mais alors pour moi, un gros niveau. Parce que la foi, c'est ce qui fait que je suis là où j'en suis. Et le salut, le casque du salut. Alors attention, le casque du salut, pourquoi le casque du salut? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Pourquoi le casque du salut? Pourquoi pas la cuirasse ou le bouclier du salut? Parce que... Pardon? Exactement. Parce que le casque, il est là pour protéger les pensées. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, le diable, son moyen privilégié pour nous attaquer, c'est là. Là, c'est le siège de nos pensées, de nos émotions. C'est tellement facile de nous faire douter. Qui, ici, parmi vous, ne s'est jamais posé une question spirituellement? J'étais sûr que personne n'allait lever la main. Et oui, on se pose tous des questions. Tous, on se pose des questions. Mais parfois, ces questions ne viennent pas forcément de nous. C'est le diable qui les instille. Est-ce que tu crois vraiment que... Est-ce que... Ah non, là, tu t'es mis en colère contre ton épouse. Là, tu as grondé tes enfants de manière un peu... Tu n'as pas été tout à fait honnête avec ton patron. Donc, tu n'es pas sauvé. Alors, effectivement, quand je pêche, je m'éloigne de Dieu. Mais mon objectif, c'est de revenir à lui. Mon salut, il est en lui. C'est le salut, il m'est donné par le Seigneur. Donc, le casque du salut, c'est pour protéger mes pensées, pour vraiment que mon salut soit... C'est mon objectif, c'est mon salut, il est là. Je sais que je suis sauvé. Alors oui, je peux tomber, oui, je peux chuter, mais le Seigneur me relève toujours. Et donc, je m'appuie aussi sur le fait que le Seigneur m'a sauvé. C'est pour ça qu'on parle du casque du salut. Le salut est un moyen de se rappeler que ce que le Seigneur a fait pour nous, il nous a sauvés. C'est un moyen important, une arme vraiment défensive pour se dire « Hé, le diable, tu peux faire ce que tu veux, en fait, ça ne marche pas. Le Seigneur m'a sauvé. » Et le troisième groupe que je voulais voir, qui est l'esprit ou la parole de Dieu. Et en fait, là, ce n'est pas une arme défensive, c'est une arme offensive, puisqu'on parle d'une épée. Une épée, c'est pour tailler, trancher, tuer. Et en fait, sans aller trop loin, juste se dire que si je connais la parole de Dieu, j'ai un moyen pour pouvoir attaquer le diable. Parce que l'épée sert aussi d'attaque, mais de défense aussi, pour parer les coups de l'ennemi. Et donc ça, c'est une façon de faire. Et j'en veux pour preuve ce qui s'est passé pour Jésus dans Jean chapitre 4. Jésus venait de jeûner, a été dans le désert pendant 40 jours, et le diable l'a tenté. Et il nous est retracé les derniers moments. Le diable lui dit « Tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça. Jette-toi du haut du temple, Dieu enverra des anges pour te porter. » Et quels ont été les 3 premiers mots à chaque fois de la réponse de Jésus? Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Alors si notre Sauveur, si notre Maître utilise la parole de Dieu comme une épée, pourquoi on ne le ferait pas, nous?
Sauf que pour le faire, la parole, il faut la lire. La parole, il faut la lire tous les jours. Il faut la méditer tous les jours. Tous les jours, s'astreindre à un entraînement sur la lecture de la parole. Parce que plus tu lis la parole, mon frère, ma sœur, plus tu la connais. Plus tu la connais, plus tu remplis ton cœur de bonnes choses. Et plus tu sais comment te défendre. Parce que le Seigneur, il met dans ton cœur, dans ta tête, dans tes pensées, les bonnes choses au bon moment pour répondre de la bonne manière. Donc si Jésus a su le faire, sachons le faire nous aussi. Et après, en essayant d'aller un petit peu plus loin, parce que je ne voudrais pas être trop long, en plus de l'équipement du combattant, Paul a laissé quelques conseils supplémentaires et une dernière arme offensive. Le conseil, c'est effectivement, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Et là, ce que je veux retenir de ce texte-là, c'est qu'en fait, il ne suffit pas d'être équipé pour pouvoir combattre. La preuve, David a été équipé par Saül. Et il ne pouvait pas combattre. Donc il faut avoir les bonnes armes, ça c'est la première chose, mais il faut avoir aussi l'état d'esprit du combattant. Parce que David, quand il est allé affronter Goliath, il a dit « je l'affronterai et je vaincrai ». Donc ça, c'est la première chose, c'est avoir le bon état d'esprit. Et pour avoir ce bon état d'esprit, deux choses. Veiller et surtout prier. Et c'est dans la prière qu'on peut obtenir la victoire. Alors la prière, c'est cette arme sur laquelle je voudrais très rapidement me pencher, que vous puissiez garder ça en tête. Pourquoi la prière? Par qui? Pour qui? Pourquoi? Avec qui? Pour qui? On va être simple. Pour tout le monde. Tout le monde peut, allez, je vais même le dire, tout le monde doit prier. Et pour qui on doit prier? Même réponse. Pour tout le monde. Alors après, on est bien d'accord que le Seigneur nous met dans le cœur de prier pour un frère, une sœur, un ami, un voisin, plus particulièrement. Et tous, on fait des petits groupes où on va prier pour un frère, une sœur. Parfois, c'est un sujet d'église. Parfois, c'est juste un sujet de petits groupes. Mais peu importe. Les uns les autres, on est amenés à prier les uns pour les autres. Et pourquoi on doit prier? D'abord, parce qu'il faut apporter à Dieu nos combats, lui demander son aide, lui dire ce dont on a besoin. Pourquoi on doit prier? L'objectif, c'est vraiment de pouvoir se dire, d'être présent pour mes frères et sœurs. L'objectif, c'est d'être pour mon Dieu, de lui apporter tout ce qui est sur mon cœur. Et avec qui je peux prier? Alors, je peux prier seul. Entre dans ta chambre, dans le secret de ta chambre, et prie. Ton Père qui est là dans le lieu secret t'entend. C'est vrai. Et ce n'est pas une mauvaise chose, ce n'est pas du tout ce que je dis. C'est important de pouvoir avoir ces temps personnels de prière. Mais on ne peut pas prier que tout seul. Et pourquoi on ne peut pas prier que tout seul? Parce qu'on est un peuple, une église, une armée. Et qu'une église, une armée, ça n'envoie pas un combattant, à part là David, mais ça n'envoie pas un combattant qui va tout faire, et un par un. Non, on combat ensemble. On est armés ensemble. Alors, je ne vous demande pas à chaque fois d'attendre qu'on soit tous ensemble dans l'église pour prier. On a différents moments. On peut prier en réunion de maison. On a des groupes éphésiens où on est en petit groupe et on peut prier ensemble. Quand on a une grande réunion de prière, parfois, on peut se mettre en aparté, en petit groupe, parce qu'il y a un sujet particulier. On veut, le Seigneur nous met à cœur de prier pour un frère ou une sœur. Pardon. Il y a plein de façons. Ça peut être avec, évidemment, dans ma propre famille. Je prie avec ma femme, je prie avec mon mari, je prie avec mes enfants. Et tous ces temps-là, en fait, l'intérêt derrière de pourquoi prier ensemble, c'est parce que le Seigneur veut nous donner la bonne habitude de prier les uns pour les autres. Il faut que ce soit une façon mutuelle de nous entraîner, de nous encourager, de nous fortifier, de nous exercer. Et ça nous permet aussi de nous rendre sensibles à la lutte des autres. Parce qu'on n'est pas tous issus du même monde, du même milieu social, du même milieu économique, du même milieu professionnel. Et pourtant, on est un même peuple.
Et avec toutes nos différences, quelles qu'elles soient, le Seigneur veut nous rendre sensibles à l'autre. Parce que justement, on est là pour travailler ensemble. Et donc prier, prier, prier ensemble. C'est tellement important. Et je vais forcément vous inciter à venir à la réunion de prière. Parce que je peux vous assurer qu'on se fait vraiment beaucoup de bien à la réunion de prière. Parce que oui, on combat. Mais quand le combat se solde par la victoire, quand enfin on apprend la victoire sur tel ou tel sujet, qu'est-ce qu'on est heureux. Le Seigneur a répondu au temps opportun. Alors pas forcément comme on l'attendait, mais le Seigneur a répondu. Et parfois d'une manière assez surprenante. Mais ça nous fait du bien d'être ensemble. Donc je vous incite vraiment à venir à la réunion de prière, parce que ça nous donne aussi d'apprendre à découvrir l'autre. D'entendre l'autre prier, on entend aussi ses difficultés. On entend aussi ses combats. Et quand on est sensibilisé au combat de l'autre, quand on est un peu attentif à l'autre, on rentre dans un autre cadre qui est un fruit de l'esprit, la bienveillance. La prière mène à la bienveillance. Alors s'il y en a qui se disent « j'aimerais bien avoir tout le fruit de l'esprit », celui-là, vous pouvez l'obtenir facilement. Eh oui, venez prier ensemble. Prenons le temps de prier ensemble. Et pourquoi ? La finalité de ces temps de prière et du combat, ce sera presque ma conclusion. C'est Paul qui dit dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » En fait, le combat, c'est, dans la prière notamment, c'est aussi d'arriver à la fin. Alors parfois, la fin, c'est le décès, effectivement, mais ça peut être aussi quand le Seigneur va revenir. Le Seigneur va nous emmener. Et c'est ça la fidélité. La finalité de notre combat, c'est d'arriver au bout du combat en étant avec notre Dieu. Alors si je voulais faire une conclusion rapide quand même, pour revoir les points qu'on a vus, quel est notre combat ? Quel est ton combat, mon frère, ma sœur ? Est-ce que tu ne te trompes pas de combat ? Réfléchis bien à ce que tu dois combattre. Est-ce que je suis prêt à combattre ? Se préparer, revêtez-vous. Revêtez-vous. Prépare-toi, mon frère, ma sœur, prépare-toi au combat. Et dans notre préparation, ça inclut de se baser sur notre Dieu et de se mettre à sa disposition. Et dans ces moments-là, fortifiez-vous. Fortifiez-vous entre vous. Et le Seigneur vous fortifiera aussi. En fait, si je voulais faire une phrase de résumé sur tout ce qu'on vient de voir, c'est « Préparons-nous en ayant comme objectif le bon combat, avec les armes que le Seigneur met à notre disposition, et parce que nous sommes son peuple. Et parce que nous sommes son peuple, nous sommes une armée qui combat ensemble. » Voilà, je voudrais qu'on prenne juste un temps de prière avant de laisser la place aux musiciens pour pouvoir remercier notre Dieu, pour pouvoir vraiment se dire, voilà, ce matin, Seigneur, je suis venu, Seigneur, pour apprendre de toi. Et Seigneur, tu vois ce que j'ai pu apporter peut-être maladroitement, certainement. Seigneur, je veux compter sur toi pour que ce soit diffusé dans les cœurs, pour que ça puisse faire du bien à ton peuple, pour que ton peuple puisse être enrichi, pour que ton peuple puisse vraiment apprendre de toi, Seigneur. Et Seigneur, fais de nous des combattants, mais des combattants selon ton cœur, Seigneur. Apprends-nous à combattre le bon combat, à achever la course, Seigneur, comme toi tu veux qu'on le fasse, Seigneur. Alors je te loue, je te bénis pour ce que tu fais, pour ce que tu es, pour qui tu es, Seigneur. Et je te demande vraiment, Seigneur, de nous aider à aller encore plus loin avec toi. Merci pour toutes tes bénédictions, mon Père. Amen. Merci à Samuel pour cette bonne parole. Je vais appeler les frères pour venir distribuer la table du Seigneur. Et je voudrais prendre ce passage dans Luc 22. Luc 22, chapitre 22, verset... Alors attendez. « Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe. Après le souper, il le leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Cependant, voici, la main de celui qui me livre est avec vous à cette table. »
le pain et le vin que nous buvons est une commémoration de ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. C'est un rappel de ce que Jésus s'est livré pour nous sur la croix. Si nous avons la vie éternelle aujourd'hui, c'est parce que Jésus s'est livré pour nous un jour sur la croix. Et je vous invite, pour la facilité de la distribution, pour ceux qui ont été baptisés d'eau, en immersion, ceux qui ont été plongés dans les eaux, à prendre ce pain et ce vin, à faire signe aux frères qui distribuent. Et nous allons chanter un chant, homme de douleur, fils de Dieu, trahi par ses propres frères, trahi par les siens. Et nous l'avons trahi, nous avons été ses pécheurs, mais nous avons été rachetés par le sacrifice de Jésus. Et vous qui n'avez pas encore fait la paix, vous pouvez faire la paix encore. Vous pouvez encore faire la paix. Il est encore temps, nous sommes dans le temps de la grâce encore.
j'aimerais chanter ce chant pour le louer davantage, le Seigneur. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Tu as triomphé de l'ouragan, remporté le combat, rien que la première strophe de ce chant déjà. Et le Seigneur, c'est pas qu'une première strophe de ce chant-là, le Seigneur, c'est toute notre vie, n'est-ce pas? Mais ce chant-là, vraiment, j'aime énormément ce chant-là. Chantez-le comme une prière, frères et sœurs, on le connaît bien dans cette église. Chantez-le comme une prière, frères et sœurs. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Sois mon encre, sois ma voile. Amen. Amen. Je pense que c'est bien de finir là-dessus. Amen. Amen. On va laisser la place aux annonces. Voilà. Merci aux musiciens. Voilà, aux chantres. Merci à notre frère qui nous a apporté la parole. Amen. Que Dieu le bénisse aussi abondamment. Alors, on salue les amis visiteurs. Y en a-t-il au milieu de nous? Vous levez la main simplement, qu'on vous salue. Au fond là-bas, on vous salue. Alléluia. Et enfin, mes amis, soyez bénis. Bon retour.
just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power.